Bonsoir avec une nouvelle brève de Bouchra Moftizat Baikom and Coach. Et là, je vais parler aujourd'hui de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. J'avais assisté cette semaine à une table ronde organisée par les économies Inspiration sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette table ronde a été animée par 3 directeurs, c'est-à-dire d'entreprises opérant successivement à Holcim, Lafarge, Sotema et les eaux minérales d'Oulmes, avec une directrice d'un cabinet spécialisé depuis une dizaine d'années en RSE, Déclic. Ce que je retiens principalement de cette table ronde, c'est que, premier point très important sur lequel j'insiste énormément, c'est que la RSE passe d'abord par l'homme. Le capital humain est très important. Il ne s'agit pas, et ça c'est des choses que je répétais à tout moment lorsque j'accompagnais ou lorsque j'accompagne mes entreprises dans la mise en place de cette démarche, c'est qu'il faut travailler le comportemental, la culture au sein de l'entreprise. La culture doit être une culture de RSE. Il ne s'agit pas d'avoir le certificat RSE ou le label RSE. Je me rappelle lorsque j'intervenais au niveau de l'ODEP, par la suite avec la réforme portuaire, elle était devenue portuaire. Pardon. C'est devenu Marsa Maroc Sendé ou Marsa Maroc ANP et d'autres opérateurs manutentionnaires portuaires. Aussi, lorsque j'accompagnais Asmet Temara et certaines entreprises de l'ONA, Cosumar, Le Sieur, Sonacide, je devais communiquer sur la mise en place de la démarche management intégré, qualité, sécurité, environnement. Et j'insistais énormément sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un certificat et de l'afficher pour dire qu'on est les meilleurs, pour dire qu'on est performant. Il s'agit d'abord de s'approprier la démarche. Le même principe est valable pour la RSE. La responsabilité sociétale de l'entreprise doit être appropriée par tout l'environnement, c'est-à-dire l'environnement interne de l'entreprise, c'est-à-dire par tous les collaborateurs, par les différents niveaux hiérarchiques, le top management, le middle management, l'exécution. Et le top management, il doit s'engager et il doit prôner par l'exemple, il doit donner l'exemple. Parce que les choses que j'avais vécues sur plusieurs années, par rapport à la démarche management intégré, c'est que les agents ou l'exécution me disaient « Mais madame, on ne voit pas, par exemple, par rapport à la sécurité, on ne voit pas certains directeurs, lorsqu'ils descendent sur le terrain, on ne les voit pas mettre le casque. » Donc, il faut d'abord prôner par l'exemple, il faut donner l'exemple. Le top management doit donner l'exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a certaines choses qui ont été soulevées dans cette table ronde, ou lors de cette table ronde, l'animation de cette table ronde, pardon, c'est que il y a certains collaborateurs qui n'entendent parler de la RSE de leur entreprise qu'en externe. Ils ne sont même pas informés, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas formés à la chose. Ça, c'est très critique, c'est très problématique. Donc, du coup, il faut d'abord impliquer l'homme dans la démarche RSE pour qu'elle puisse réussir plutôt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point très important, j'avais soulevé moi la question du budget. Quel budget ces entreprises-là, j'avais posé la question à ces entreprises, quel budget ces entreprises-là allouent à la RSE dans le budget global de l'entreprise? Ils n'ont pas répondu. Est-ce que c'était parce que s'il s'agissait de chiffres, même si j'avais demandé un pourcentage, ou parce que lorsqu'on met en place une stratégie ou un plan d'action au sein d'une entreprise, on travaille étape par étape la RSE, on travaille, c'est-à-dire à l'instant même, on lui alloue un budget. On ne s'inscrit pas dans l'anticipation, et ça c'est vraiment problématique.
Actuellement, on doit tout anticiper. Il faut être proactif. Si on n'est pas proactif, on ne peut pas réussir une démarche. Et le troisième point, qui est vraiment, qui a été soulevé à fond, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont le label RSE. Ils vous disent, elles sont très fières d'avoir le label. Et elles communiquent une image à travers ce label. Mais à l'intérieur, on sent qu'elles ne sont pas responsables socialement. Ça, c'est un sacré problème. C'est vraiment un sacré problème. Il ne s'agit pas, la RSE, la démarche RSE n'est pas seulement un label, n'est pas seulement un certificat qu'on affiche, n'est pas seulement une fin en soi. La RSE, c'est vraiment un geste de tous les jours. Je le répète, est-ce qu'on est responsable socialement? Est-ce qu'on s'inscrit dans la pérennité? Est-ce qu'on s'inscrit dans la durabilité ou non? Donc, c'était les 3 points sur lesquels... le 4e point qui est très important que j'avais omis d'en parler, c'est la RSE et la PME. Les entreprises, j'interviens au niveau des petites et moyennes entreprises pour 3 secteurs d'activité en tant qu'experte en compétitivité, ITC-ONU, depuis 2015. Et le problème crucial des petites et moyennes entreprises, c'est que ces entreprises-là, même au niveau de la démarche sécurité, hygiène, etc., parce qu'on opère, nous, on est juste, c'est-à-dire à titre d'information, nous sommes à peu près 75 conseillers à l'export du ministère, certifiés par le ministère du Commerce extérieur, pour la compétitivité internationale des entreprises, selon un modèle d'audit, etc., qui est mis en place par l'ITC-ONU. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup plus importants quotidiens que la PME vit. Mais elle ne peut pas développer son label à l'international. On ne peut pas, on souffre, nous, à vendre le label marocain à l'international. Pourquoi? Parce que ces petites et moyennes entreprises, elles ont beaucoup d'autres problèmes que, par exemple, la RSE. Là, il y a un travail très important à faire au niveau des institutionnels. Les institutionnels doivent intégrer dans leur programme la production de la RSE au sein des petites et moyennes entreprises pour les aider à exporter à l'international et développer leur export, notamment dans les 3 secteurs d'activité principaux, c'est-à-dire sur lesquels on intervient: l'agroalimentaire, les produits de la mer et le textile cuir. Si je me rappelle bien, la directrice de Lafarge Holcim a annoncé que la CGEM accorde un label pour, je pense, une centaine d'entreprises, un label RSE, mais ce n'est pas suffisant du tout. Et la CGEM, est-ce qu'elle intervient au niveau des petits? Est-ce que la petite et moyenne entreprise occupe une place importante dans, c'est-à-dire les stratégies de la CGM en matière de RSE? Donc, toute la question est là. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bref, de Bouchra, Moufti-Z, Baycom and Coach. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me disliker, surtout en ce moment où j'ai été censurée. Certaines de mes capsules, elles ont été censurées parce que j'avais soulevé la guerre à Gaza, la guerre à Haïfa, et on m'a limité le nombre de vues. Et à très bientôt.